Bien le bonjour mes petits papillons de nuit, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez à ma voix, je viens de me lever, oui. Nous sommes samedi, il est 10h42, est-ce que j'ai honte? Absolument pas. C'est tellement rare, mon Dieu. Oh, quel bonheur, c'est tellement rare pour moi de me lever à une heure pareille, c'est que mon corps en avait vraiment besoin, quoi. Parce que naturellement, normalement, quand Simon me laisse dormir une fois le matin, je me réveille, allez, pour 9h30, 10h moins quart, un truc comme ça, max quoi. Mais là, je devais être dans un état d'épuisement. Donc, je vous avais dit, je participe à une émission de télé dont je peux pas vous parler encore pour l'instant. Là, j'ai tourné 2 jours, hier et avant-hier. C'est une expérience de vie extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est exceptionnel ce que j'ai la chance de vivre dans cette émission. J'ai trop hâte de vous en parler parce que je pourrais tout vous expliquer. Oh my god, je vous ferai trop une vidéo où je vous explique tout. C'est exceptionnel, c'est vraiment fou quoi. Mais par contre, oh my god, c'est tellement prenant, c'est tellement fatigant. J'ai besoin de mettre tellement de concentration dans ce truc. Et donc ça m'a achevé quoi les 2 derniers jours. Surtout que la semaine avait déjà été... début de semaine avait bien été hard. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me reconcentre. Bon, nous sommes donc samedi. Demain, on fête l'anniversaire de Chacha à la maison avec toute la famille. Je vais aller faire des courses parce que j'ai décidé de faire comme l'année dernière, un petit anniversaire, chill, pas en grande pompe. On commence pas à faire des décors, des machins, des traiteurs, des trucs, non. Moi, je fais ça pour les anniversaires qui, pour moi, sont vraiment des gros anniversaires importants. Genre, par exemple, 5 ans, 10 ans, 16 ans, voilà. Je trouve qu'il y a des moments comme ça un peu clés dans les anniversaires où on peut se dire, allez, on fait un truc de fou. Mais voilà, Chacha va avoir 3 ans. Il y a des années où je fais des anniversaire un peu plus... voilà, pas des trucs hors normes. Et cette année, la famille et les amis viennent, je vais faire moi-même des petits gâteaux, ça va être très sympa et voilà, du moment qu'on est ensemble, c'est le principal. Je dois aussi aller faire des courses parce que figurez-vous que lundi matin, arrive à la maison Juju Fitcat. Alors malheureusement, je ne tourne pas d'enquête paranormale avec elle parce qu'on n'a pas su bloquer ça dans le timing puisque notre bon vieux Gilou, Monsieur le Président El Presidento, est au Japon, donc pas moyen de faire ça lundi. Mais par contre, on tourne une vidéo pour sa chaîne YouTube où elle va aller zioter ce qu'il y a dans mon frigo. Elle va aller checker tout ça. Bon, donc là pour l'instant, c'est fin de semaine, il n'y a plus grand chose dans le frigo, donc je vais aller le remplir pour lundi. Et vous allez bien évidemment m'accompagner tout au long de ces 3 journées. Alors on y va, on va aller retrouver Chacha et Simon tout d'abord. La petite mimousse, la petite mimousse, la petite... La petite mimousse, 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 la petite mimousse. Comment tu vas mon cœur? Bah oui, je sais, c'est bientôt Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Et demain, c'est ton... anniversaire. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. On va chanter, on va danser avec toute la famille et tous les amis. Wouh! J'entends que Ocharme, papa, est en train de vérifier ma vidéo YouTube pour demain. Je dois filmer papa. Alors t'as de la chance, parce que ce sont des vieux autocollants d'hier. Ah oui. Mais moi j'ai eu droit aux nouveaux autocollants sur le piquent visage. Quand tu les enlèves, surtout ceux qui sont autour des yeux, c'est horrible. Ça fait horriblement mal. Ouais, écoute, ouais. Voilà, j'ai passé exactement le même moment que toi hier. Ça fait une heure que je les ai sur la gueule. Voilà, comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le petit bébé d'hier, je vais le retrouver. Attends, mais tu as peut-être joué avec? Je vais chercher. Super. Bon, je vais faire des courses, hein, tout de suite? Something that'll make me daydream. Go ahead and... Je me suis fait un petit thé. Chacha est à la sieste. On a mangé notre midi. J'avais été chez le boucher acheter quelques petites choses. J'avais pris un petit ravier dans la partie traiteur avec un hachis parmentier, brocoli que Chacha a adoré. C'était très bon. J'en ai pris un petit pour moi aussi. Et là, cet après-midi, je vais bosser. Première chose, j'ai beaucoup de mails à traiter parce que comme j'étais en tournage avant-hier et hier, j'ai pris beaucoup de retard dans mon travail. Donc, il faut que je récupère tout ce retard. J'ai des factures à payer, j'ai des mails à traiter. Je dois avancer sur l'écriture de mon livre. Donc, petite tasse de thé avec un petit thé des merveilles que j'ai reçu d'une de mes abonnées. Et puis ensuite, on verra l'heure qu'il est, on verra l'heure à laquelle Chacha se réveille parce qu'à mon avis j'aurai pas énormément de temps pour bosser. J'espère qu'elle va dormir 1h30 voire 2 heures. Ça me laissera un petit peu de temps pour avancer.
J'ai répondu à tous mes mails, j'ai fait mes paiements. Maintenant, je vais m'installer dans le fauteuil. Je vais passer en mode écriture. Je vais essayer d'être la plus efficace possible. Chacha est encore en train de dormir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et moi, je me mets au taf. Je mets ma petite musique, hop, pour pas être dérangée, pour être dans ma bulle. Et voilous. Alors, maintenant que Chacha est revenu de la sieste, on va faire une petite activité ensemble. On a le catalogue des jouets, comme quand j'étais petite. Et on va regarder tous les jouets qu'il y a dans le catalogue. Et Chacha, tu vas me dire ce que tu aimerais bien avoir de la part du grand Saint-Nicolas. On regarde ça ensemble ? Quoi donc? Un petit pingouin? Oh, il est trop mignon. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? Alors, on va le découper. Maman va le découper. Et toi, tu vas le coller sur ta feuille. Et on va faire la liste pour Saint-Nicolas. La liste, pardon. Cher Saint-Nicolas, sur la feuille. Il faut qu'on écrive Cher Saint-Nicolas. Prépare un petit bouillon avec Chacha et regardez un petit peu, c'est Chacha qui a fait toutes les boulettes de viande. C'est elle qui les a toutes faites. Ah mais faut que tu te débrouilles. Non. Ouais, le soutenir comme ça. Chacha, ce soir, on n'est rien qu'à nous deux. Et on a été chercher quoi? Des frites. On a été chercher des petites frites. On s'est fait un petit dessin animé de Mouk à nous deux dans le fauteuil en mangeant. On goûte la bonne soupe qu'on a faite ensemble avec les boulettes. Et c'est la régalade. Voilà, Chacha, elle mange la soupe avec moi. Elle mange ses petites boulettes. Tiens, mon cœur ici. Celle-là, elle est pas trop chaude. Miam miam. Bon appétit, mon cœur. Bien le bonjour mes petites coquilles Saint-Jacques, nous sommes dimanche, j'ai été réveillée aux aurores. Ce matin par Mimousse, qui avait les yeux grands ouverts à 7h du mat. Ça piquait légèrement, parce que hier soir, j'ai écrit, figurez-vous, jusqu'à minuit moins quart. Minuit moins quart. Je suis très contente parce que j'ai clôturé un chapitre très important de mon livre. Donc ça, je suis ravie. Comme j'étais levée aux aurores, j'en ai profité pour aller chercher tout ce qu'il fallait à la boulangerie pour la fête de cet après-midi. J'ai nettoyé la maison, je me suis occupée de Chacha, j'ai été prendre ma douche. Comme vous le constatez, je suis légèrement pimpée. Et avant de descendre et de continuer la journée, j'avais tout simplement envie de refaire un petit point avec vous, santé mentale, parce que c'est super important et vous le savez, on en parle très régulièrement sur cette chaîne et je mets un point d'honneur à parler du bien-être psychologique. Vous le savez, on parle souvent ici de routine, d'équilibre, de comment essayer de vivre au mieux au milieu du chaos du quotidien, mais il y a une dimension qu'on oublie encore bien trop souvent, notre monde intérieur. On peut bien manger, on peut méditer, reprendre le sport, mais si le mental ne suit pas, tout finit par craquer, tôt ou tard. Et parfois, on fait ce que beaucoup font, c'est-à-dire minimiser. On avance tant bien que mal, mais prendre soin de sa santé mentale, je vous l'assure, ça n'est absolument pas un luxe, c'est une nécessité, c'est un geste de courage. C'est pour ça que je suis contente de collaborer à nouveau avec BetterHelp, parce que je sais que ça vous fait du bien, et j'ai eu énormément de retours positifs de votre part. C'est donc le sponsor de cette vidéo, et je les remercie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui permet d'être mis en contact avec un ou une thérapeute qui sera totalement adapté à vos besoins. Pas juste le premier disponible qu'on a sur le site, non. C'est une réelle mise en relation qui est personnalisée. Ça permet d'avoir accès à un soutien pro, sérieux, depuis son téléphone, sans devoir attendre des semaines. Le fonctionnement est ultra simple. Vous remplissez d'abord un petit questionnaire en ligne, ça va aider la plateforme à comprendre ce que vous vivez en ce moment, ce que vous recherchez, et ça leur permettra de dénicher le ou la thérapeute qui vous correspond le mieux. Les thérapeutes sont français, ils sont certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Ensuite, les séances, elles vont se faire comme vous voulez, que ce soit en visio, par téléphone ou même par message écrit. Et surtout, vous pouvez écrire à votre thérapeute dès que vous en ressentez le besoin, sans devoir attendre à chaque fois la prochaine séance. Et si jamais vous sentez que ça ne colle pas, eh bien vous pouvez changer de thérapeute, sans frais supplémentaires, en un clic, à n'importe quel moment. Depuis que j'ai commencé à vous en parler, ça vous a permis de faire le premier pas, vous sentir accompagné, aidé et surtout compris. Demander de l'aide, c'est un acte de force
et pas de faiblesse. Et ça peut vraiment changer toute une dynamique, un quotidien, parfois même une vie. Et n'oubliez surtout pas, BetterHelp est une solution flexible qui vous permet de mettre en pause votre thérapie à n'importe quel moment, puis de la reprendre quand vous en ressentez le besoin. Si vous avez envie d'essayer, eh bien j'ai 10% sur votre premier mois avec le lien betterhelp.com/Gilles. Je vous l'écris juste ici et je vous le mets évidemment dans la description de cette vidéo. Parfois, vous savez, un tout petit pas suffit pour ouvrir une porte qu'on gardait fermée depuis bien trop longtemps. Alors pensez à vous. Allez, nous on continue la journée, je vais descendre et je vais aller préparer la fête de cet après-midi. Est-ce que ce serait pas cette bonne vieille Mimousse? Et alors, on s'est réveillé à 7h du mat? Ah, mais oui. Mais... Ah, mais oui. Dites, et pas sur votre main, je vais vous donner un papier. Après, vous allez être pleine de bic alors qu'on va se faire toute belle pour son anniversaire. Mais moi, j'ai fait une croix. Mais oui, mais vous allez être toute sale et vous allez mettre du bic partout. Pep, pep, j'ai dit non. Non. Oh non. Il est midi 14, on a vite fait déjeuner Chacha et puis on l'a mise au lit comme ça au moins elle fait une bonne sieste avant que les invités n'arrivent à 14h parce que si je la maintiens réveillée à 17h elle va être au bout de sa vie donc je préférais qu'elle fasse une sieste. Donc j'en profite pour emballer son cadeau que je n'ai pas encore emballé. Je vais vous montrer ce que je lui ai acheté pour son anniversaire. Bon vous aviez vu, hein, j'avais offert un petit cadeau le jour de son anniversaire et c'était un petit livre à colorier avec des petits crayons. Ça c'est son gros cadeau d'anniversaire. J'avais déniché ça sur le site d'Oxybul mais je l'ai pas acheté sur le site d'Oxybul, je l'ai acheté sur le site de la marque parce qu'il y avait les accessoires et tout ça qui allait avec et j'ai pris un projecteur qui s'appelle Tikino, le projecteur qui éveille et émerveille les enfants. C'était pas donné mais les retours étaient extrêmement bons, ça a été conçu en France, ça c'est quand même vachement cool et donc c'est un projecteur qui diffuse des chansons, des petites histoires, mais c'est vraiment fait pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans avec une sélection extrêmement exigeante de contenus qui sont totalement adaptés pour son âge, des animations qui sont vraiment adaptées aussi pour le cerveau, c'est des images douces, c'est des lumières douces, voilà, c'est pas quelque chose qui pose problème pour le cerveau des enfants. Et évidemment, comme tout contenu interactif, on le fait avec modération, on ne cale pas son enfant devant le projecteur pendant 6 heures d'affilée, on essaie de faire les choses bien, mais voilà, je trouvais que c'était une chouette alternative à la télévision, surtout que ce sera un contenu vraiment très très adapté, même si je fais attention à ce que je lui fais voir en télé bien sûr, mais je trouvais aussi que le fait d'avoir le petit projecteur dans la chambre, de le visualiser sur un mur, de peut-être faire un petit endroit, une petite cabane dans laquelle elle pourrait regarder son projecteur, voilà, j'aimais bien l'idée, donc je lui ai pris ça, je vais l'emballer, et puis je vais faire mon gâteau, je vais lui faire la tarte aux pommes crumble, et j'ai acheté un gâteau au chocolat et les tartes au riz en face à la boulangerie. Toujours pratique hein, d'avoir une boulangerie juste en face de chez soi, c'est quand même un avantage majeur. Alors, je vais préparer ma tarte aux pommes, là-dedans, voilà. Alors ça on a acheté pour toi et pour les amis qui viennent à la maison, pour Jake, pour Ellie, pour Athéna. Comme ça tout le monde a un petit cadeau. Ça c'est pour Jake ou pour Ellie, c'est toi qui choisis. C'est lequel que tu préfères, Minnie ou Daisy? Daisy elle est mieux. Minnie? Allez, tu le donneras tout à l'heure alors, hein? Oh mon Jésus! Oh, qui est là? Est-ce que... C'est qui? C'est qui là? Tonton Glenn. C'est tonton Glenn qui est arrivé en premier, le premier, celui le plus à l'heure. Parce que je voulais juste passer le plus de temps possible. Oh, j'ai cru que t'allais dire parce que je voulais partir. Oui, c'est ça, bah, j'allais dire c'est parce que je voulais partir le plus tôt possible. Voilà Charlie, ça c'est pour toi ça. Voilà. Ah, c'est pour moi. Tout ça, ce sont des cadeaux, oui. Attends, on les ouvrira tout à l'heure quand tout le monde est là. Alors, ça tu as reçu de Mamouni. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Bravo! Ouais! Oh, dites! Chien, chier! Oh, le vraiment, ça sent mauvais, hein! Oh, dites! Oh, ouvrez les fenêtres! Oh, Athéna, trop cool! De qui? De Athéna. Oh, qu'est-ce que c'est? On tire comme ça. Waouh! Un tableau!
l'alcool, oui ma chérie. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut avec, regarde. Oh là là. Tes huîtres. Je me présente Jenna, qu'on voit toujours en sous-vêtements. Première fois que je la vois habillée, c'est assez fou. Qu'est-ce que tu manges, fils de p***? C'est à vous ce truc? Non, du tout, je l'ai trouvé quelque part. Mais je l'aime pas trop. J'ai pas un... Lâche-le. J'ai pas... Ouais. On dirait votre enfant tous les deux, ce serait ça quand même, non? Moi, j'ai toujours voulu ça. Tu as voulu, mais on a peur qu'ils soient handicapés. Allez, mais on se voit demain, après le tournage avec Juju Fitcat. On va faire des petites photos pour Liachi. Ja. Ah ja, dan gaan we ja. de foto doen. Ja, we moeten de foto's Et doen. aussi, on doit Faire avoir le le bouillon meeting. et faire le bouillon. On va faire une Le recette. On a beaucoup de choses à faire demain. Du coup. Oh, I hate working. Il y a encore un petit peu de monde, mais il y en a qui s'en vont, tout doucement, mais sûrement. Le petit baban. Alors mon cœur, t'as passé une belle après-midi d'anniversaire? C'était chouette. C'est quoi que tu as préféré, mon cœur? Les amis. Oh. Les amis. C'était trop chouette avec les amis. Hein. Quand elle fait dodo, tu sais bien, on la laisse faire dodo, mon cœur. Hein. On est sur une fin d'anniversaire. Tout le monde est parti, j'ai rangé, nettoyé, passé à l'aspi, je dois encore passer à l'eau. J'ai nettoyé la cuisine. James m'a aidé, il a fait la vaisselle avec moi. Simon, lui, il est parti aider Bella en haut parce que son lit est complètement flingué, il tombe dans tous les sens, donc il est allé démonter une partie de son lit. On a racheté un sommier en urgence. Que dire d'autre, à part que ça commence à ressembler à quelque chose de propre et de rangé. La cuisine, ça dit quoi? Ça dit pas mal, hein, regardez. On est sur quelque chose de pas mal, hein. On arrive presque au bout, là. Ivy, alors, elle est chaos technique, elle. Il y avait 2 chiens cet après-midi, le chien de mon grand-père et le chien de mon frère. Donc elle est, mais au bout du rôle, ça. Allez, je termine vite la cuisine, et puis je me mets au fourneau. Je vais faire des petites pâtes pour ce soir, histoire de manger un petit truc rapidos. On a bien mangé cet après-midi avec tous les gâteaux et tout ça. Est-ce qu'il reste d'ailleurs des choses encore? Non, on a tout mangé. Et ben voilà, et ben, ça c'est ça. Pour une fois, ça c'est bien, ça. Vous savez pourquoi? Parce que d'habitude, on achète toujours 10 fois trop pour les anniversaires. On achète 10 fois trop de gâteaux, on fait des pièces montées, des machins, et en fait, on se retrouve avec plein de trucs au frigo que finalement on ne mange pas, soyons honnêtes, on ne les mange pas, et donc ça finit à la poubelle, c'est du gâchis, c'est du gaspillage, je déteste gaspiller. Et donc là Simon m'avait dit tu vas être ric-rac avec tes 3 petits gâteaux seulement. Je dis non, tu vas voir, parce que finalement les gens ne mangent pas tant que ça en fait aux anniversaires. Une part de gâteau c'est amplement suffisant, pas besoin de manger 4 parts de gâteau par personne, personne ne le fait de toute façon. Donc mes 3 gâteaux, et alors ma tarte aux pommes. Ah, ma tarte aux pommes, Crumble a fait fureur, hein, les amis. Ça c'était, on a fait des mini parts pour que tout le monde puisse en avoir, et tout le monde a adoré, donc ça je sais que la prochaine fois j'en fais 2. Comme ça tout le monde aura sa bonne petite part. Allez, vamos, je continue parce que sinon j'ai perdu du temps. Après qu'on ait passé une bonne après-midi, une bonne après-midi d'anniversaire, on va lire un livre que Parrain t'a offert. Et ce livre, les amis, c'est un grand classique que beaucoup d'entre vous, à mon avis, connaissent. C'est l'histoire de Cornebidouille. Alors, il y a plein de livres différents de Cornebidouille, mais ici, c'est celui que Chacha n'avait pas. C'est quand Cornebidouille était petite. Alors, j'espère que vous êtes prêts, les amis, que vous êtes bien installés, parce que ça y est, on commence l'histoire. Il était une fois une très belle princesse qui s'appelait Cornebidouille. Oui, oui, une princesse comme on en voit dans les contes. Jolie, intelligente, et tout. Et ses parents, le roi et la reine, l'adoraient. Ils lui faisaient des mimi-bidouilles, des câlino-bidouilles, des chatou-bidouilles. Ils lui bidouillaient des mots d'amour. Ma colombe adorée, mon sucre d'orge, mon trésor des îles. Oh oui, quel merveilleux enfant. Les oiseaux se posaient sur ses épaules, les écureuils mangeaient dans sa main. Les lapins lui demandaient toujours un petit câlin.
et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était sans compter sur Cracrabidouille. Cette vieille et très méchante femme était la tata de Cornebidouille. Elle détestait tout le monde et tout le monde la détestait. En plus, c'était une sorcière redoutable qui rêvait de transmettre ses pouvoirs maléfiques à quelqu'un de la famille. Cette adorable Cornebidouille tombait à point. Gna, 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 ricana-t-elle en écrivant quelques mots sur un papier. Ange, tu es ma petite chérie sorcière, tu deviendras comme moi. Et elle envoya son sinistre volatile porter une lettre à Cornebidouille. Quand l'oiseau frappa à la fenêtre, la jeune princesse se précipita. « Oh, bonjour, c'est gentil de m'apporter du courrier. »« Voyons, fit-elle en dépliant joyeusement le petit papier. Qui m'écrit de si bon matin ? Ma chérie adorée, j'entends beaucoup parler de toi au château, et je ne t'ai toujours pas rencontré. Aussi, trésor de mes vieux jours, je t'invite à venir manger chez moi, afin que nous fassions mieux connaissance. À très bientôt, ta bonne tante. Cracra. Papa, maman, s'enchanta Cornebidouille en courant vers ses parents. C'est ma tante Cracra, elle m'invite à manger. Et pas vraiment commode, et même franchement pas du tout. Mais déjà Cornebidouille sautillait comme un pinson dans les escaliers du donjon. Bon les copains, vous connaissez le concept, moi je vous lis quelques pages, juste de quoi vous donner envie, titiller votre curiosité et surtout vous faire acheter des livres et si possible dans une librairie près de chez vous, ça fait vivre les petits commerçants et ça fait du bien et puis ça va ravir vos enfants. Pour des questions de droit d'auteur, évidemment je ne peux pas vous lire des histoires dans leur totalité, mais voilà, ici donc quand Cornebidouille était petite, aux éditions, c'est l'école des loisirs qui vous propose ce livre, alors n'hésitez pas à l'acheter pour le lire à vos enfants. On va continuer. On dit bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit tout le monde, on vous fait des gros bisous. À demain. Bonjour la petite Mémousse. On est lundi, c'était dur ce matin parce qu'on a eu une nuit un petit peu compliquée. Elle avait un petit peu mal, ça piquait, donc c'était dur. On a dû reprendre une petite douche, se laver, essayer de mettre de la crème. À mon cœur. Ouh, attends, ça va couler ici. C'était pas chouette, on a beaucoup pleuré dans le lit, on a fait des câlins avec maman s'est endormie près d'elle, et donc elle est un peu fatiguée ce matin. On a dormi tous les deux. On a dormi toutes les deux, oui, l'une près de l'autre pour se faire des câlins parce que tu avais mal. Et ce matin, petite tartine de beurre de cacahuète, un petit yaourt maigre avec une petite cuillère de miel et un grand verre d'eau. Mais je vois pas le miel. Ah bah y a plein de miel dedans, hein, mon cœur. Les amis, on y va. Je mets ma veste. En route pour l'école. Puis je dois encore vite aller faire quelques courses, moi, avant que Juju n'arrive pour le tournage. Allez, en route. Bon, Juju arrive dans un peu plus d'une demi-heure. Elle arrive un tout petit peu plus tôt que prévu. À mon avis, il n'y avait pas grand monde sur la route. Je vais remplir le frigo de ce que j'ai acheté. Je vais me dépêcher à mort. Mais regardez qui est là, mais bien le bonjour Juju, qui est arrivé ça va en Belgique, mais bien. Bah ouais, je suis arrivée en Belgique sous la pluie. Bah ça je lui ai dit, voilà, on t'accueille avec la pluie. C'est Hein, en même temps, et comme ça on continue de bien installer les clichés, les amis. C'est super. En même temps, à Bruxelles, on a eu quand même un temps, tu sais, d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il pleuvait et en même temps, il y avait un espèce de petit ciel à moitié bleu éclairci. Et mon caméraman Thibaut m'a dit, bon bah on est bien sur un temps de Belgique, quoi. Ah totalement. On sait pas trop se positionner. Quand j'ai déposé les enfants ce matin, je me suis dit, ah peut-être qu'on aura un peu de soleil. Ouais. Et puis non, finalement pas. Finalement non, la chaleur n'est pas non plus non, extrêmement voilà, présente. Parce qu'il y a ça aussi, des fois il pleut, Oui. mais il fait Après, bon. est-ce que le temps n'est pas un peu semblable à celui de Paris? Alors à celui de Paris, si, Ouais. c'est fort possible, mais sachant que moi je ne vis Oui, pas à Paris bah mais dans non. le sud, C'est ça. là pour le coup on est sur un temps différent. Ah ouais non, mais toi c'est merveilleux là où tu vis. Bon, on va tourner
Donc, balance ton frigo. balance ton Le frigo. tien. Ouais, je suis très contente. Bah pareil. Et j'ai très peur. Ah non, oh non, il faut pas. Non, mais Non, tu vas voir, c'est full dans la bienveillance. Moi, j'ai toujours tenu à ce que ce soit hyper bienveillant. Je veux pas juger le frigo de quelqu'un. Non, dans le sens non. où chacun mange déjà bien comme il a envie. Le but, c'est pas de créer des TCA aux gens. Non. Et puis, en fait, ça dit plein de choses de toi. Et on a tous des habitudes alimentaires, des trucs voilà, qu'on aime bien manger. Même si des fois, on se dit, oh, bah, c'est vrai que c'est hyper industriel, mais bon, c'est mon kiff, c'est comme ça. C'est ça. Et en fait, j'ai toujours éduqué aussi ma communauté, qui sont des amours, à être hyper bienveillants dans les commentaires parce que Oui, et pas tu dire peux pas te tu permettre. manges la merde. Non, tu peux pas voilà te permettre quoi. de juger le frigo de quelqu'un. Ben non. Et en fait, il y a pas longtemps, parce que j'essaie quand même de donner des conseils nutritionnels, et j'ai quelqu'un à un moment donné qui m'a fait un commentaire sur une vidéo en disant non, mais ça y est, elle écoutait, tout est bon pour la santé. Je dis, non, c'est pas ce que je suis en train de dire, les gars. C'est découvrir C'est une juste personnalité que- à travers son frigo, exactement. c'est ça le Et but c'est pas parce de que la des fois vidéo. tu manges des trucs un peu moins sains Oui. que c'est la fin du monde. Ben non, Manger c'est ça. sainement, c'est trouver l'équilibre au final. Donc non, Exact. on ne juge pas. On ne juge pas. On ne juge Tu pas. sais déjà plus ou moins quand la vidéo sera dispo, comme ça on annonce à Écoute, nos petits cocos ici. vu qu'on est quand même encore pas mal dans une déco Halloween, je pense que on va la sortir incessamment sous peu, je dirais le 24 novembre. J'aime bien les sortir trop le bien. lundi, donc le 24. Eh ben voilà, comme ça Comme vous êtes ça, prévenus les si amis. t'avais eu la déco de Noël, Je je l'aurais l'aurais sortie en attendu. décembre. Ouais, Tu vois, ouais. mais vu que la déco est encore Halloween. Non, oui, c'est ça. Moi j'aime bien Halloween, donc j'essaie de le traîner le plus longtemps possible. Mais ouais, je comprends. Donc je change la dernière semaine de novembre. Ah oui, ok. Voilà, donc je la parce que garde tu la vraiment, démarres quand la déco Le 1er octobre, elle est Oh là. waouh, tu la gardes 2 mois. Oui. Ah, t'aimes vraiment beaucoup Halloween. Et je garde Ok. et je garde généralement Noël jusqu'au mi-janvier quoi. Bon, on est Eh ben, go, on va on est faire parti. l'entrée, Allez, on c'est est go, parti. exactement. Wanna waste our time, wanna waste our time in the moonlight. Got me up all night, got me up all night in the moonlight. Wanna waste our time, wanna waste our time in the moonlight. Got me up all night, got me up all night in the moonlight. J'aime plus à un moment donné, ils peuvent essayer de revoir. You look so good, it hurts my soul. Et bien voilà, ils sont sur le départ. Ils s'en vont chez une autre invitée que vous découvrirez sur la chaîne de Juju. Je ne vous spoil pas, je vous laisse la surprise. En tout cas, dans la réunion. Ah, dans la région. On ne change pas de pays. Voilà. Et sachant qu'il y a déjà eu Gaël et Marie, je vous laisse imaginer qui ça peut être. Voilà. Normalement, il n'y a pas 1000 C'est ça. options. Il y Mais a pas quand de même. option. Mais quand même, il y en a quelques-unes. Eh, c'est quand même fou de se dire qu'en Belgique, il y a 4 ou 5 options, quoi. Ouais, ou alors non, Sur sauf YouTube, si je vais sauf chez si- d'autres personnes sur que des YouTube. youtubeurs. C'est ça, Sur je l'ai YouTube, dit, oui. voilà, Voilà. des Oui. tiktokers, Oui, il y oui. en a Ou beaucoup. chez les chanteurs aussi. Ou chez les chanteurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, attends. c'est vrai. On ne sait pas. C'est vrai. J'ai envie de dire, les créateurs de contenu aujourd'hui sont multi-réseaux, de toute façon. C'est vrai. Donc, Ah ouais, voilà. c'est vrai. Multi-réseau, multi-casquette. C'est vrai, donc tout est possible. Attends, mais vous avez une collection de laisses? Oui, enfin, C'est c'est parce ça. que j'ai une copine qui fait des laisses Ah oui. et elle fait des trucs avec des motifs incroyables et donc elle m'en J'adore. envoie. Je pense qu'elle a attendu pendant 5 ans, je crois que j'ai un chien. Et donc là, elle y va. Ah oui, à là, fond, quoi. c'est-à-dire Ouais. qu'une laisse, une saison. Ah quoi. oui, donc dès qu'elle fait un nouveau motif, elle m'envoie une laisse pour que je l'ai pour Ivy. Ah, mais j'adore. Elle est bien gâtée, Bah oui, elle est gâtée, bichette. Bisous les amis, à bientôt. Mais pas du tout, Non. parce que vous êtes déjà à domicile. Bon appétit. Bisous. Et fais un gros bisou à tu sais qui de ma part. Oui, bien sûr. Je n'y manquerai. Ah, tu sais qui. Oui, mais oui, je l'ai pas spoilé. Je ne suis pas. Voilà. Mais. Est-ce que ce serait pas. Génave GG, Génave Jojo, Génave GG, Génave GG, Génave Jojo, Oh merde, j'ai raté. Génave GG, Génave Jojo, Génave GG, Génave GG, Génave Jojo, Génave GG, Ça devient un western. Génave GG, Génave Jojo, Génave GG, Hey, Génave GG, Génave Jojo, Génave GG, Génave Gina qui est là aujourd'hui parce qu'on va faire un Tasty Tuesday. Qui est d'ailleurs déjà sur son Online. Instagram, donc vous pouvez aller checker sur son Insta. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait grand temps de le faire parce que, excusez-moi, mais vous êtes plus de 300 000. Mais par contre, elle n'a pas 300 000 abonnés, donc où sont vos abonnements Instagram, s'il vous plaît? Je suis presque à 70K. Oh, I'm a big girl. Et je fais des photos de notre bougie, Yashi. Allez, Ceci n'est pas un placement de produit parce que c'est notre propre marque. Oui. Mais C'est donc, un vous placement pouvez, de produit pour si vous notre voulez voir propre ça marque. sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram. Bon, je vais aller donner ces roches là en haut à Simon et puis on descend et on tourne ce truc. On va Parce faire qu'après je un dois tourner bouillon. Philips, puis je dois tourner Evenco. Allez, on y va. Wow, Oui. des idées. Des idées. On est en préparation Ça pour tourne, tu filmes. Baya. Regardez ce qu'elle a acheté pour J'ai la fait une Nobel. folie. Oh my god. De base, vous devez juste, vous savez, vous avez vu dans le vlog, je devais juste acheter quelques assiettes supplémentaires, celles qui me manquaient pour arriver au nombre de 12. Puis j'ai vu ça. J'ai vu
Les couverts de Noël. Fut un temps, j'avais envie d'avoir un sac Louis Vuitton, un sac Dior, un sac Chanel, mais j'ai très vite laissé tomber l'idée. Je préférais avoir des couverts. Je comprends. Des très beaux couverts de Noël, qui ne serviront que pour Noël. Villers-Roy-Bosch. 4 ans qu'elle travaille ici. Villers, Roy et Bosch. Tu sais pas lire, Sarah? Sarah, qu'est-ce qu'il est mis ici? Villeroy. Villers-Roy-Bosch. Et où est-ce que tu vois un S? Où est-ce que tu vois Villers? Dans mon imagination, il y a un S. Laisse-moi dans mon dans mon monde parfait. complètement... C'est comme excitant en fait. Mais oui, c'est comme le chien à Border Collie. À Border Collie. Allez, on va tourner notre Tasty Tuesday. Allez, let's go. On va commencer. On va filmer avec mon téléphone. Et on va commencer C'est par... beter qualité. Yeah. On va commencer par tu ouvres la porte et tu dis It's Tuesday. À quelle porte? Ah, ok. Est-ce que c'est pas une chachounette qui est revenue de l'école et qui a reçu son cadeau d'anniversaire de Tata? Parce que Tata... Et de tonton Michou. Et de tonton Michou. Parce que Tata et tonton Michou n'avaient pas su le récupérer à temps. C'est trop cool, hein? Tu voulais un ordinateur portable, et ben voilà. C'est chose faite. Je vais juste acheter un petit MacBook Air, voilà, pour faire ce petit simulé. Regarde, Jude, elle a reçu un ordinateur portable. Waouh. Est-ce que c'est pas trop cool? Tiens, tu peux me donner mes clés. Il est déjà ouvert, tu peux prendre ton biscuit dedans, chérie. Allez, de quel plouve, là? Allez, santé, hein, chin-chin, hein, mais dans une soupe. Ah oui, elle est bonne. Elle a plein de goût, elle est trop bonne. Incroyable. Allez, à la semaine prochaine. Bien. Je vous raconte ce qui se passe. J'ai accepté de base que 12 adolescents viennent manger une raclette ici à la maison. Ils se débrouillaient, ils achetaient leur bazar, ils faisaient leur popote. Donc j'avais dit 12. Et là, Bella me dit oh, j'ai mal compté, on est 14. Tu limites Donc bien. j'ai mis bien. On a 14 ados qui débarquent à 19h50 pour manger une raclette ici. Nous, on est relégués au fauteuil pour manger. Donc on va essayer de se faire un petit quelque chose. Je vais faire un petit déj au souper pour nous parce que clairement voilà, dans les odeurs de fromage, ce sera parfait. Et donc là, je me grouille pour ranger tout son bazar. Vous allez me dire, mais Jill, pourquoi est-ce que ce n'est pas ta fille du coup qui range et qui met tout en place? Mais parce que les gens arrivent chez moi et que j'ai envie que ce soit bien, donc je le fais moi. Elle pourrait même pas t'aider, mais appelle-la, va. Mais non, parce que j'ai envie quand même de lui montrer que j'ai fait une belle table pour ses amis. Donc en fait, c'est juste moi qui ai envie de faire plaisir. T'as envie de te faire plaisir à toi-même en voyant après la belle table que tu as faite. Voilà, c'est ça. J'ai fini le montage de ce qu'on a tourné cet après-midi ici avec Jenna pour le Tasty Tuesday. Tasty Tuesday, c'est à mourir de rire. Je vous montre, voilà, je vous balance le truc, c'est extraordinaire. Voilà, prenez ces cadeaux, enjoy. Is it already Tuesday? Je suis dans la cuisine de Silangine. On va faire un bouillon idéal quand il commence à faire un petit peu plus froid. J'aime pas salir mes mains. Allez, la mannequin, c'est... Oh, j'aime pas salir mes mains. Dans des boulette. Wow! Now you can put your meatball in the juicy. In the juicy. À la semaine prochaine. Yeah. Ciao. Voilà ce qu'on va manger ce soir. Des pancakes avec du sirop d'érable, des œufs, des petits toasts, du petit lard. Ça va être Byzance. Est-ce qu'on est sur un petit déjeuner américain? Oui, tout à fait. Voilà. Parce que les autres vont se faire leur raclette là. Ça va déjà être assez chiant. Ils vont déjà être assez dans nos pieds. Oh, cette farine qui s'évapore, c'est comme si c'était un petit fantôme dans un plat. C'est super. J'adore. En tout cas, je suis ravie d'apprendre que finalement mon tournage de demain en télévision se fait à 5h40 du matin, alors que normalement c'était 14h30. Et mercredi c'est 14h30, mais c'est dans demain moins de 10 heures. c'est horrible. Alors, Tata Gina, ton first American breakfast. Succulente. Non mais vraiment c'est bon. C'est bon. C'est là, tiens. C'est visible, hein, visible. Ouais. Est-ce que t'es contente qu'il y ait 14 personnes? Non, j'ai déjà dit 600 fois dans mon vlog que j'étais vraiment pas ravie du tout. Et j'apprends ce soir qu'il y en a 14. Déjà vous, c'est beaucoup. Oui, je sais déjà pas pourquoi j'ai dit oui. Tanta s'en va. Au revoir ta petite Gina. Peace out. Gina, Vagina. Bye. Bye. C'est une
Fin de soirée, les amis, ici à la Silent Hill House. Les ados sont toujours en train de faire la fête en bas. Ils ont été, miraculeusement, très calmes. Je trouve pour des ados entre 15 et 17 ans, franchement, j'étais assez bluffée de leur comportement, c'était assez fou. J'avais quand même envie de vous dire, de terminer sur cette petite discussion avec vous, parce que tout à l'heure je rigolais en disant ouais, ça me saoule. Il y a 14 ados qui viennent faire une raclette chez moi, mais je préfère 1000 fois les savoir ici, tous chez moi, en sécurité, à se manger une petite raclette, quitte à moi faire comme on a fait ce soir, manger sur le pouce dans la cuisine. Je préfère vraiment ça, à les savoir à l'extérieur, en train de faire la fête dans un endroit où potentiellement après ils devraient reprendre la route ou des choses comme ça, même s'ils ne conduisent pas bien évidemment, mais on a toujours des copains plus âgés qui à l'époque nous ont ramenés tout chez nos parents, enfin bref, genre de truc que je crains à mort. Bah oui, j'aime bien avoir ce rôle de la maman un peu cool qui accepte qu'il y ait 14 ados un lundi soir qui viennent manger une raclette à la maison alors que nous on bosse, les autres enfants ont école, mais voilà, j'ai envie que mon chez moi soit vraiment un havre de paix pour ces ados et un endroit dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils se sentent compris et valorisés en tant qu'ados. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de les savoir tous ici et je pense, d'après ce que j'ai entendu quand je venais mettre mon oreille contre la porte, qu'ils s'amusaient quand même vachement bien. Ils sont tous hyper polis, ils m'ont tous demandé pour donner un coup de main, je les ai aussi aidés avec la vaisselle. J'avais dit que j'allais pas m'en occuper, j'ai finalement donné un coup de main, vous me connaissez. Je n'ai pas pu m'empêcher. Maman Gilou n'a pas pu s'empêcher évidemment de mettre la main à la pâte. Donc voilà, demain, réveil qui va piquer les amis, puisque je me lève à 5h10 pour un départ de la maison à 5h30 et pour une journée de 8h qui s'annonce riche en émotions. Je peux toujours pas vous dire ce que c'est, mais j'ai hâte de vous le dire et pour une fois ce n'est pas quelque chose qui va être annulé à la dernière minute comme j'ai pu subir ces derniers mois. Là c'est quelque chose qui se fait bien et qui se tourne et donc ça sortira l'année prochaine en télé. J'ai trop hâte de vous dire ce que c'est et je vous fais des très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas à le faire et puis surtout rejoignez-moi sur Instagram. Sur Instagram vous voyez encore plein de petits moments que je ne montre pas spécialement dans les vlogs, des petites vidéos sympas, des petits trucs, des petits reels, des petites stories, donc des petits codes promo fort sympathiques que vous n'avez pas ici sur YouTube. Donc franchement n'hésitez pas à me rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, à très vite.